Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette 32e journée de Ligue 1 virtuelle, bien évidemment en direct sur les réseaux sociaux de MPG. Je suis accompagné bien sûr de mon You. Oui, nous ne sommes pas le premier samedi du mois et pourtant c'est la soirée où on peut voir des culs rouges, où on peut voir des amis qui terminent à 4 pattes après leur avoir mis une belle fessée. Les matchs de ce soir, Saint-Etienne contre Rennes, Bordeaux-Amiens, Brest-Monaco, Angers-Paris et un succulent FC Metz contre le LOSC. On s'en régale d'avance, déjà mon You, les babines qui sont toutes mouillées, mais on va commencer par un petit Brest-Monaco du côté de la Principauté, du côté pardon de la Bretagne. Oui, mais c'est une principauté de Bretagne, ici au stade Francis Leblé. Alors j'espère que c'est bien le stade Francis Leblé. Je ne connais pas le nom du stade de Brest, que les Brestois ne m'en tiennent pas rigueur. Les Monégasques 9e, les Brestois 14e avant le confinement. On remercie Benny eSport FA qui nous fournit les images, qui nous fournit aussi les joueurs avec Petros qui va tenir la manette pour l'AS Monaco. Et on va voir les groupes tout simplement, les groupes avec les Brestois que tu adores. Ouais, c'est Nisa, je crois, qui a les Brestois. Et donc, on aura un petit 4-2-3 hein, avec l'Arsenal dans les buts. Perrault, Bain, Castelletto, Faussurier, Belkebla, Lannes, Autré, Cour, Grand Cyr et en pointe, le charbonneur Charbonnier. Oui, c'est beau, c'est magnifique, une très très belle équipe. Et là, on voit les Monégasques qui serrent les paluches aux arbitres. Ils se frottent leurs mains, là, même de temps en temps, des petits bras sur les cuisses, des petits doigts même qui se baladent un petit peu partout. Le groupe monégasque, le dispositif avec un 4-1-3-2 ou un 4-4-2 avec le compte dans les buts, Glick et Maripan en défense centrale, Aguilar et Balotouré sur les côtés, Fofana, Golovin, Bakayoko et Fabregas pour le losange et enfin devant l'attaque que toute l'Europe s'arrache, enfin une petite partie de l'Europe, c'est Ben Yedder et Slimani avec... c'est efficace, sur MPG c'est efficace les amis, hein. Ça marque des pions quand même Ben Yedder, généralement quand vous l'avez, il vous fait énormément de bien. Attention, deuxième match bien sûr, on ira du côté de Geoffroy Guichard avec le Chaudron et le Stade Rennais face à la Saint-Etienne. Ouais, il flotte, hein, une fois n'est pas coutume à Saint-Etienne avec des Rennais en grande forme contre des Stéphanois qui ont salué... Bah, tire la gueule mon You, tire la gueule, on va pas se mentir. Ouais, il tire la gueule, on voit là justement des joueurs avec notamment Romain Amouma. Là c'est Nix Victor en tout cas qui va tenir la manette pour l'AS Saint-Etienne. Les Verts qui vont se présenter en 4-5-1 parce que ils sont pas très confiants avec Moulin, Saliba et Perrin, Debuchy et Trocco c'est la défense, Kaba et Mvila en milieu de terrain défensif, Amouma, Bouanga, Boudebouz et enfin Kazri, et il y aura Braclo pour eSport FA qui tiendra la manette du côté du Stade Rennais. Et allez, on vous laisse encore ce petit porno Made in 2020 avec des humains qui se caressent les membres. Ouais, c'est beau Dieu que c'est intéressant. Pendant ce temps, le Stade Rennais, You, hein, où on va retrouver dans les buts, bien évidemment, Edouard Mendy, une défense à 4. Mawassa, Gagnon, Da Silva et Traoré, Nzonzi, Kamavinga en sentinelle, Bourigeau raffiné sur les côtés, Del Castillo, Nyang en pointe. Un 4-4-2 classico-classique. Ouais. Julien Stéphan qui réussit des merveilles du côté rennais. On voit, alors vous allez dire Francis Perrin, non, Loïc Perrin, même s'ils ont quasiment c'est le même plutôt âge. Francis là. C'était quand même pas loin d'être Francis au vu de la couleur de ses cheveux blancs. Nouveau match, bien sûr, le truculent, comme tu l'as présenté, le Sémillant FC Metz Lille. Oui, vous en aviez rêvé, la Ligue 1 l'a fait. Le FC Metz au stade Saint-Symphorien en pleine fin d'après-midi qui reçoit les Lillois en jaune avec leur superbe sponsor Boulanger. Là aussi l'Europe se l'arrache. Les Messins seront contrôlés par Minimob, joueur de eSport FA, et on va s'intéresser à leur dispositif quand les Lillois eux seront représentés par SF9. Alexandro Kidja dans les buts, Braun et Boy en défense centrale, 111, Udol sur les côtés, Maïga, Coad, Endoram, milieu de terrain à 3 et enfin Boulaya, Diao et Enguet. Me dites pas que vous n'êtes pas excité quand vous voyez une compo comme ça. Ouais, c'est espèce de 7 mecs derrière, 3 mecs devant, les gars de devant, démerdez-vous. C'est un peu l'idée, hein. C'est ce qu'a tenté, tu vois, en tout cas l'entraîneur Messin. Et côté Lillois, mon You, bien évidemment, Mike, le grand Mike, Mike Maignan dans les buts, Gabriel Fonte dans l'axe, Selic, Bradaric sur les côtés, Sanchez André en milieu centraux, Ikoné, Bamba, et puis enfin Osimhen, la pépite qui a surtout marché en début de saison, et le vieux de la vieille, Loïc, Rémi, bien sûr toujours efficace. Loïc, on est toujours content de l'avoir dans son roster. Normalement, d'avoir un petit Rémi là qu'on peut sortir de temps en temps, ce qui est toujours du bien. Ouais,
Ouais, c'est clair, et vous l'entendez cette petite musique là, Titanic, pour Angers qui reçoit le Paris Saint-Germain, duel assez déséquilibré entre les Angevins et les Parisiens, mais les Angevins à domicile peuvent faire du sale. La présentation, voilà, sous les yeux des caméramans avec un superbe sponsor, le Gaulois. Vous en vouliez de l'escalope, de la bonne escalope de poulet, vous allez en voir là ce soir les Angevins dans leur maillot gris. C'est surtout cordon bleu, You, Oui, apparemment. cordon bleu, ouais. Non, Ouais. on cherche la dinde, on en achète chaque semaine. On n'a toujours pas trouvé la dinde. Butel dans les buts, Traoré, Thomas en défense centrale, Bamba et Capel sur les côtés. Un milieu à 5, je crois qu'il s'il avait pu faire un milieu à 9, il aurait fait. Santa Maria, Fulgini, Mangani, Tube, Pereira Lager. Et enfin, devant tout seul, c'est Baoken. C'est Tatane Sang qui contrôlera les Angevins. Il va se faire bien plaisir, Tatane. Ouais, le héros, il a tiré au sort, c'est quoi? Ça a été tiré à la courte paille, tu prends Non, je Angers. pense que Ok, c'est une sanction, tout simplement. Ok. Allez, Benny, présente Et tous les donc, côté Parisiens. parisien, nous, ben là-dessus, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on peut dire? Un 4-2-4, là, presque, hein, mis en place. Navas, Marquinhos, Silva, Bernat Meunier, Gay, Verratti au milieu, Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria. Enfin, bon, de toute façon, ils jouent où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a même plus de schéma, c'est que des électrons libres. Ils auraient pu jouer à 13 qu'on en aurait, on leur en aurait pas voulu. Allez, les Angevins, voilà la concentration là Sans oublier le deuxième sponsor, mon You, hein, ouais, oui. d'Angers, Pasquier, bien sûr, les brioches Pasquier. Et sont toujours bonnes à manger, toujours bonnes à croquer. C'est ça leur slogan, des brioches Pasquier. Comme Voilà. les Et on Angevins en oublie. fait au final, hein. Allez, Bordeaux-Amiens au stade Matmut Atlantique qui a fait le plein pour cette rencontre. Les Bordelais, l'équipe au scapulaire avec, regardez ça, un tifo qui a été préparé pendant quasiment plus de 2 mois. Les Bordelais qui avaient une envie folle de recevoir les Amiénois, de pouvoir se frotter à ce qu'on fait de mieux quasiment, enfin dans le top 19 hein, du championnat de France aux Amiénois. C'est Thomas qui va s'occuper de gérer l'équipe d'Amiens, et je crois que c'est Varane 4, voilà, pour les Bordelais. L'Europe nous les envie, m'ont conduit. Allez Samy, Blin, voilà, c'est le casting qui va vous être proposé. On va s'intéresser un petit peu plus au dispositif et à la composition des Bordelais avec Costil dans les buts, le gardien mannequin, Koscielny, Pablo en défense centrale, Sabali et Benito sur les côtés. Un milieu de terrain à 5, made in complètement Ligue 1, Benasser, Aït Benasser, Otavio, Houdin le magicien, François Camano sur le côté gauche, Zinedine Depréville en numéro 10, et enfin devant, j'ai pas vu qui c'était. Brillant, sûrement, peut-être Ouais, l'ami Brillant, le grand ouais, je pense Brillant. que c'est brillant, on Ouais. vient de le voir passer. On va passer, c'est la Ligue 1 des vieux, hein. Brillant Rémi. On vous a sorti des attaquants qui restent encore debout après plus de 30 ans. Du côté des Amiénois, Kirchner dans les buts de Chelju Dibassi, Jallet qui est toujours là aussi dans les vieux, Alessami, Blin, Monconduit, tu le disais, Otero, Mendoza, Kakuta, tout ça c'est au mitard. Et enfin devant, débrouille-toi, fais ce que tu veux, c'est Guérassi, il va essayer d'avoir 10 touches de balle dans le match et tu seras content. Ouais, ouais, mais vise la lune, tu toucheras peut-être les étoiles, hein. C'est ce que me disait mon entraîneur quand il me regardait. Et, il me disait que t'as pas beaucoup de talent, mais t'as de la motivation, alors fais ce que tu peux. Et c'est ce qui apparemment a été balancé à Guirassy avant le match. Si tu veux, tu peux. Bon, ça va être un peu beaucoup de pression à un joueur, mais enfin bon. You, ça va partir. Est-ce que ça a déjà commencé sur des terrains? J'ai l'impression que, non, j'ai l'impression que tout le monde est bien coordonné. Ouais, ça va partir en même temps. Et bien, écoutez, bravo moi là-dessus pour les Je arbitres. crois que La ponctualité. ouais, c'est parti, je crois, du côté d'Angers, Paris. Benny un tout petit peu avant les autres, mais on ne leur en voudra pas. Ils avaient tellement envie de se frotter aux Parisiens. Ça part à l'instant au Matmut Atlantique entre les Girondins de Bordeaux et le Amiens Sporting Club, pardon. Un match qui fait rêver avec Pablo. Tout de suite, on fait tourner la chic. Koscielny pour Sabali. Aït Benasser. Ouais, Benasser dans le rond central. Regardez ça, c'est une passe sur deux et derrière normalement, hein. C'est comme ça en Ligue 1. Brillant. L'ami Brillant, l'ami des tout petits. Oh, il y Oh, a eu et un but, attention ouais. parce que. Ça hurlait, je crois que c'était chez vous. Mais non, c'est un but. Parce qu'apparemment, la Liga nous a dit vous n'avez pas le droit d'utiliser notre petite sonnerie. Il y a eu un but du côté du FC Metz avec Jonathan Bamba, superbe, Oh, qui s'entre en retrait. pour Rémi. Ouais. C'est les Lillois. C'est les Lillois qui ouvrent le score, avec ce qu'a fait Bamba, la monstrueux. Ah, il a fait danser tout le monde, il a fait danser la France. Jonathan Bamba, et regardez Rémi, on le disait, hein, tu le disais, qui est adoré par les experts MPG pour avoir en général l'avoir en second couteau. C'est assez mal barré si vous avez Rémi tout seul devant en attaquant unique, mais quand vous l'avez en deuxième ou troisième attaquant, ça peut marquer des points. Ouais, exactement.
Allez, c'est parti. Donc, premier but ce soir. 1-0 donc pour les Lillois. On est reparti maintenant du côté du stade de Brest où, eh bien, on essaie de faire ce qu'on peut pour mettre de l'animation dans ce match, Oui, pour alors faire les plaisir gens, aux on a toujours spectateurs. l'impression à Brest d'être confinés, hein, même quand ils sont dans le stade, parce qu'ils n'ont pas vraiment le droit de bouger, pas vraiment le droit de s'exprimer, mais ils essayent un maximum quand même d'aider leur équipe. Les Brestois bénis en rouge, les Monégasques dans leur Ouais, maillot bleu clair. exactement. Oh, et le but Oh! Fabregas sur cette frappe contrée qui ouvre le score. Alors est-ce qu'on va accorder le but à Fabregas? Est-ce qu'on va donner un but contre son camp au défenseur? Vous savez que c'est très important au niveau de... Ah, c'est Bain contre son camp qui est sanctionné tout de suite. Alors tous ceux qui ont titularisé Bain là vont peut-être avoir envie de se la prendre et de se la mordre. Ouais, j'ai l'impression qu'est-ce que c'est une déviation du torse. On n'a pas bien vu, c'était un petit peu cafouilleux tout ça. Allez, on est reparti maintenant du côté de Guichard. Saint-Etienne contre Rennes. Avec les Rennais là, qui ont l'air d'être en pleine bourre. On rappelle que les Stéphanois sont complètement à la masse. Et voilà, Mbaye à la justement, 10e sanction. minute, Benny qui ouvre le score pour le Stade Rennais. Eh bien, on continue de fouiller un petit peu dans les abîmes côté stéphanois et on continue de tutoyer les sommets côté rennais. Mbaye Niang qui ouvre le score pour l'équipe de Julien Stéphan. Ouais, on rappelle un 32e journée où ça commence à sentir le sapin là pour les Stéphanois. Sapin vert. Et les Rennais qui se rapprocheraient tout doucement d'une place en Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai, c'est Au nid vrai. à la barbe des Lyonnais. Allez, on a filé du côté du SCO avec à la 20e minute Angers qui pour le moment l'exploit le nul 0-0 et superbe 1-2 entre Neymar et Mbappé. Mbappé, vous le voyez, il est blessé, il tient sa rotule dans sa main, mais on s'en fout parce que Ouais, de mais il toute façon s'en il n'y aura pas fout, il d'Euro, arrive hein. quand même à avancer. Ouais, magnifique, hein. Magnifique encore la combinaison des deux génies parisiens. Et 1-0 donc pour le PSG à l'extérieur, à Alors Angers. maintenant, que faire, Benny? Que faire pour les Amiénois? Est-ce qu'on tient le 1-0? Pas si Ouais, mal. on tient le 0-1. Ouais, je pense que c'est bien, hein. Tu tiens le 0-1 jusqu'à la 85e. Coup de pied arrêté en fin de match. Et tu égalises un partout et tu prends ton point. Ouais. Et derrière, tout le monde sur les champs, hein. Ouais. Allez, Saint-Etienne contre le Stade Rennais. Saint-Etienne avec Denis Manga sur le côté gauche pour Raoul Perpignan. Remet pour Manga. Hit the post. Ça a hurlé, ça a résonné jusque dans vos foyers. Le combo de l'ancien Lillois. Et derrière, c'est un contre incroyable pour les Rennais avec Rapinha. Je vais y arriver. En retrait, c'est dur pour les Verts. Il y avait occasion par contre, finalement, ça fait 2-0 à Mbaye qui va aller fêter ça. Les supporters rennais qui ont fait le déplacement. Ah, c'est ignoble ce scénario là. Quelle contre-attaque fulgurante des Rennais. On n'a rien vu. You Rafinha aurait été chronométré à 42 km/h sur son côté apparemment. Ouais, ce qui mettrait la simulation des bases d'un 30 ou 100 mètres. Ouais, exactement. Tout va bien pour les Rennais. Attention, Bordeaux-Agnan rappelle un des seuls matchs où il n'y a pas encore de but. Généralement, c'est un petit peu standard hein, du côté du Matmut. Ouais, alors la semaine dernière, dans notre simulation virtuelle, hein, il y avait eu un joli 4-3, 4 buts par les Ouais. Bordelais, mais pour le moment, on est plus dans le standard avec un 0-0, 35e minute. Amiens qui est venu là aussi, non pas pour faire le spectacle, mais pour essayer de ramener au moins un point. Kakuta qui avait fait parler son expérience, hein, qui repasse derrière. On essaie de garder la position du ballon. On taquine le cuir, on caresse la rondelle. Comme on dit, la feutrine aussi certains. Ouais, Kakuta encore, ouais, superbe, un coup à droite, un coup à gauche, et on revient, attention, on est reparti du côté du FC Metz contre Lille, avec Boy, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, on Il revoit y a le eu un but. but, j'allais dire, ça me dit rien le but des Messins, mais Exactement, bah, on va revenir justement sur ce but avec Diallo pour Boulaya, et c'est au fond. Ouais, sur une Boulaya, mauvaise relance adverse là, les Messins qui ont très bien converti cette occasion qui leur a été donnée. Boulaya qui donc permet à son équipe de revenir à partout. on appelle Boulaya de feu Ouais. dans le milieu, au niveau des supporters messins. On en est donc à 1-0 aussi à Brest, entre les Brestois et les Monégasques, avec ce malheureux but de Bain contre son camp. Et les Brestois, ouais, super, parce que fait courte là, qui se fout un petit peu de la gueule de la défense monégasque. Trait qui va redonner, ouais, c'est récupéré par Golovin. Ouais, mais attention à la contre-attaque, attention des joueurs de la principauté là qui vont très vite.
Mais Ben qui a envie de se rattraper de son erreur, You, qui ouvre plein axe. Attention au Charbonnier, mais non. Marie Pan est ici et veille au grain en défense centrale là chez les Monégasques, mais mauvaise relance. Ouais, c'est Grand Cyr, justement, l'ancien Monégasque qui égalise et qui peut aller voir son public et leur dire je suis qui les amis? Je suis Grand Cyr. Yes sir, yes grand sir. Magnifique. Ouais, Anobli, hein. Ouais, Anobli, ouais. Grand Cyr. Légère extérieur du pied. Anobli par qui, You? Par le groupe de Brest? On a filé dans les arrêts de jeu à Geoffroy Guichard avec un point. C'est pour vous montrer un petit peu comment la saison a été dure. Pareil, on est en fin de première mi-temps. Brest avec Grand Cyr. Oh, face à Lecomte, Grand Cyr qui a mis la feuille, mais qui la récupère et qui donne l'avantage contre toute attente aux Brestois face au Monégasque. Vous êtes mené 1-0, puis derrière en 5 minutes, clic-clac, boum, c'est dans la boîte. 2-1 pour les Bretons. Ouais, il a voulu il a hésité à donner à son coéquipier, finalement il a tenté sa chance. Le coup du sort est pour lui, il prend le rebond et a réussi finalement sur sa deuxième tentative à marquer. On l'a dit, au meilleur des moments, là les Brestois qui vont pouvoir rentrer au vestiaire avec un avantage d'un but. Ouais, c'était inespéré hein, pour eux. Mener 1-0, j'ai l'impression qu'ils ne touchaient pas une rondelle. Pas une bille, ouais attention encore une nouvelle fois, pourquoi pas une troisième occasion là-dessus, c'est bien donné, non finalement. On part au vestiaire à Angers, on part au vestiaire à Brest, à Metz, et bien un petit peu sur tous les terrains maintenant, je crois. Je pense que vous aussi, vous allez pouvoir prendre une lampée de boisson parce que je pense que certains d'entre vous transpirent un peu pendant cette première mi-temps. Alors est-ce qu'on nous a prévu un show de mi-temps? Peut-être des pom-pom girls, peut-être des pom-pom boys aussi parce que c'est Ouais, je ne sais pas ce qui a été annoncé par la Ligue. on regarde. Alors, on remercie d'ailleurs bien évidemment Antoine Combet à la réalisation. Si vous cherchez un grand réalisateur, eh bien, je peux dire que vous renseigner d'Antoine Combet aurait déjà réussi à faire pas mal de choses dans tous les domaines, mais pas que virtuels. Oh, un top action, superbe. C'est le plus grand jeu de 11v11 à FIFA. Le FC Nantes, il y a le FC Nantes qui a sa section en 11 contre 11 avec Sas. Ouais, la monstrueuse tête déployée par le grand Sas 10. C'était rapide, hein. C'était un top action avec une action qui avait terminé deuxième, mais qui méritait en tout cas d'être à l'honneur. Splendide frappe de 25 mètres. Oui, tu le disais, You, le Nantes e-sport qui joue les premiers rôles dans le championnat 11 contre 11 en France. Ouais, et de plus en plus, sur FIFA. De plus en plus de structures hein, qui s'y mettent. N'hésitez pas, si vous aimez le foot en 11v11, peut-être venir taquiner le cuir ou peut-être devenir un supporter de ce jeu-là. Et c'est reparti avec les Parisiens. Mbappé pour Icardi, Icardi pour Mbappé. Oh là là là. Il est monstrueux. N'en jetez plus. La messe est dite, regardez ce que vient de nous faire Kylian. Hop, tac, boum, la petite pichenette. Ouais. À la Djorkaeff, un peu, mon You. Ouais, un petit peu, effectivement, il y avait du... Oh, Yuri.
Et Diallo, c'est un joueur qui est toujours intéressant à avoir aussi dans son roster. Ça met quelques buts. Ah, ça vous en mettra pas 20 à la saison, vous savez. Mais ça peut mettre ses 5, 6, 7 buts. Et l'avoir en troisième couteau Là, je crois que dans ça son peut roster MPG n'est pas ça mauvais. doit être 9e ou 10e but pour Habib Diallo. Pour un Ah attaquant ouais, qui c'est vaut peut-être peu même cher. mieux que ça encore. Ouais. Je suis peut-être même trop dur avec lui. Hein. Attention Rémi pour Osimhen, lui il faisait partie aussi des pépites pendant une saison, il était beaucoup plus cher qu'Habib Diallo. Et pourtant il a bien moins marqué. Et le voilà avec ce superbe glissade là sur les fesses d'Osimhen. Le Nigérian qui vient d'égaliser. Regardez ça, le contingent lillois qui a fait le déplacement en Moselle. Et superbe lunette nettoyée par Osimhen. Partout. Beaucoup de buts dans ce match, très tendu. On est parti sur le seul match pour l'instant qui est nul et vierge. Les Bordelais face aux Amiénois. Oh là là, Ah il vient waouh, d'où et celui-là? c'est les Amiénois. D'où vient-il ce but sorti de nulle part? C'est moins dingo. Ouais, pendant ce temps, retour avec Ben Yedder. Oh là là, monstrueux poteau rentrant, magnifique petite frappe. Complètement en mode futsal, la Ben Yedder. Et il peut y aller, bien sûr. C'est peut-être son 20e but, 21e but peut-être. Ouais, au moins, il a laissé aucune chance à l'Arseneur, le gardien brestois, et ça s'emballe sur toutes les pelouses de cette Ligue 1. Allez, Grand Cyr qui part dans son numéro, ça fait un joueur dribblé, deux joueurs dribblés, bien non, Aguilar qui récupère le ballon, mais les Brestois... Ouais, le bloc est monté par contre. Le bloc était monté côté brestois. Et est-ce qu'ils vont être bons à la récupération? Non, et par contre, ça va permettre à la contre-attaque. Ben non, finalement, ballon perdu. Ça va très très vite, hein, d'un but à l'autre. On a l'impression qu'il joue sur les terrains de 40 mètres de long. Hein. Ouais. Ça va d'un but à l'autre. Grand Cyr pour le triplé. Le coup du chapeau. Un coup dans le chat, un coup dans le pot. Pour Grand Cyr, regardez ça. Il va voir la caméra, il envoie un message à toute sa famille, à tous ses copains, à tous ses amis. Je suis là et je suis en forme. Il s'est littéralement révélé pendant cette période de confinement. Il a beaucoup bossé, Grand Cyr. Ouais, c'est vrai, mais quand tu travailles, eh bien, les résultats payent. Il y a eu 3 buts pour Grand Cyr. On est parti maintenant, les Girondins qui vont essayer de revenir à la marque avec Zinedine Depréville. Ouais, Depréville qui a centré le ballon qui va revenir sur François Camano. Oh, et le poteau pour Camano. Et c'est pas terminé. Oudin, cette fois-ci. Cette légalisation pour les Girondins de Bordeaux. Oudin, le magicien qui égalise l'ancien Rémois. Et regardez ça, il arrive à glisser sur les genoux, même dans une partie en tartan. Il s'en fout. Il a mis dans un trou de souris ce ballon. Regardez ça, hop là, magnifique. On va accrocher le petit filet opposé. Et même les Oudin souris, Benny, ont peur de passer par ce trou. Ouais, parce que là, c'était juste avant un énorme instant billard. Sortez vos queues et vos boules, puisque ça avait un petit peu rebondi partout. Et hop, 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 on a cru la mauvaise sortie du gardien. Et heureusement, Oudin a été à la réception et a permis donc au Bordelais de revenir à partout. On est passé du côté du PSG maintenant, ouais. En direct d'Angers. Ouais, avec Angers qui pousse, ça chauffe, ça brûle, ça va rentrer. Baoken pour... alors, j'ai pas vu, c'est Fulgini. Pour la réduction du score des Angevins. Venez les amis, venez, on va faire la fête. On a marqué contre Paris. Ça fait 2-1. On a l'impression qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, mais en tout cas, ils viennent de s'acheter un dernier quart d'heure de dingue. Ça commençait un petit peu à être flottant dans la défense parisienne. Regardez au monstro là. Le Brésilien derrière, complètement apathique. Rien à voir avec le journaliste. Oh, attention à Briand. Ça fait 2-1 pour Bordeaux. Bordeaux qui a renversé la tendance en très peu de temps. Et venez là que je vous boxe. Jimmy Briand. Papy Briand, you. Papy Briand. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Ouais, je perds la raison. Chaque fois que je vois Suzon, c'est ce que nous disait Briand au début du match. Regardez ça, il n'a rien perdu de sa tête, au contraire. 2-1 pour les Girondins. Ouais, Benny, là je vais rebrancher mon pacemaker parce que c'est parti complètement dingo. Osimhen, Osimhen pour le 3-2 lillois, les Messins qui faisaient la fête déjà. Ça commençait à se balader dans les rues de Metz avec des drapeaux et des t-shirts en pensant avoir battu l'ogre lillois. Eh bien non, les Lillois ont remis les pendules à l'heure. Ça fait 3-2 pour le LOSC. Ouais, on a vu les supporters messins très fair-play qui applaudissaient le but d'Osimhen. Hein. C'est ça aussi les Messins, la gentillesse des Lorrains toujours, main sur le cœur.
C'est peut-être pour tuer les Stéphanois, ça. C'est peut-être pour mettre les Stéphanois plus bas que terre. Eh bien oui, la pépite du championnat de France, Monsieur Kamavinga qui marque. Oh, et puis regardez ça, ce magnifique saut de poteau de corner. Attention à ne pas faire ça chez vous, j'ai un copain qui en a perdu une comme ça. Mais... Kamavinga, en tout cas, ça fait 3-1 pour les Rennais. Je pense que les Stéphanois ne reviendront plus. Saint-Etienne qui va flirter avec la zone de relégation une semaine de plus encore. Alors que Claude Puel est annoncé dans une voiture sur l'autoroute pour aller en Suisse. C'est ce qui est indiqué là par nos confrères. Les Verts qui... non, là c'est terminé. Allez, on va terminer avec un match complètement barge. 10 minutes de Brest-Monaco, vous en demandiez. Vous les voyez. Ouais, on n'a pas tout vu parce qu'il y avait 3-2 ouais. pour le stade brestois et le but de Wissam Ben Yedder, son deuxième de la soirée. Regardez ça, hop, la petite danse de l'international français. 3 buts partout, s'il vous plaît. Ouais. C'est 100% scoré à chaque fois que Ben Yedder rentre dans la surface comme ça. Quelle efficacité chez l'attaquant français, ouais. Des Brestois et 2 buts de Wissam Ben Yedder et un but de Bain contre son camp. Et dans les 10 dernières minutes, c'est peut-être les Monégasques qui vont leur la mettre avec Wissam Ben Yedder. Et ça fait bim, et ça fait boum, et ça fait crack, et ça fait vroom. Ça fait 4 buts pour les Monégasques avec un triplé. Il a mal à l'œil pourtant, il a mal à l'œil Ben Yedder, c'est ce qu'il vient de nous dire un Orgelais apparemment. Ouais, un chalazion, de ce que j'ai cru comprendre, il ne jouerait que d'un seul œil. L'international français, mais il s'en fout, il a dit c'est de la Ligue 1. J'ai déjà joué dans les plus grands clubs du monde. Je peux jouer d'un œil en Ligue 1. Allez, est-ce que les Brestois vont avoir un supplément d'âme, ce que leur avait demandé leur coach au début du match? Montrez-le-moi votre supplément d'âme. Ça va à 2 à l'heure là avec Charbonnier. Le ballon récupéré par Bain, il a envie de se montrer. Bain, Cardona. Oh, qui reste debout. Diallo, ça n'avance plus, les poumons coulent à la poitrine. Et c'est finalement Monaco qui va récupérer le ballon. Mais attention, avec ce 2 contre 3, Charbonnier pour Cardona. Dieu que c'est lent, Dieu que ça n'avance pas vite. Mais Gaëtan Charbonnier pour le 4 buts partout. Je suis en larmes, j'ai vu un enfant béni qui n'en croyait pas ses yeux, qui pense être dans un rêve. Eh bien non, c'est bien réel. Gaëtan Charbonnier vient d'égaliser. Les Brestois reviennent à 4 buts partout face aux Monégasques. Ouais, il y a apparemment Charbonnier qui serait déjà dans le viseur du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine grâce à ce doublé. Oh oui, il mérite. Ouais, FC Metz contre les Lillois, il mériterait. Les Messins, ouais, quel corner joué au 4e poteau avec 111. Ouais, magnifique. Ce que fait 111, que se passe-t-il? Corner. Ouais, on l'a donné. Non. Alors ça c'est terminé du côté d'Angers, victoire du Paris Saint-Germain, 2 buts d'Mbappé, Girondin de Bordeaux, Amiens 2-2, Oudin brillant d'un côté, Mendoza, mon conduit. Et on revient parce que ça joue encore bien sûr, ouais, corner. Ils ont pris un petit peu de retard là, avec les feux d'artifice à la mi-temps, les Messins, ils pensaient avoir gagné. Enguet le centre et ça va être à nouveau un corner, 3 corners, normalement c'est un penalty les amis. C'était ça dans ma cour de récréation quand j'étais en CE2. Coad, vous avez vu à quel point... C'est quasiment un péno, You, c'est quasiment un péno avec Coad. Même le maire de Metz est monté. Ouais. Renaud Coad, l'ancien Stéphanois, qui prend son temps. Il dit qu'il a le temps, tranquille. On va la jouer avec Boy, le défenseur central. Ouais, c'est bien, c'est bossé l'entraînement, ça. C'est bossé pour ressortir exprès rond central. Il reste 10 minutes de jeu. Ouais. Kidja qui l'a demandé. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est mal négocié derrière. C'est un contre... Lillois avec Loïc Rémy, il va vite. Ouais. Il va vite. Alors il allait vite avant, Rémy. Il va un peu moins vite aujourd'hui quand même. Mais... Et c'est terminé, You là-dessus. Victoire lilloise dans un match encore à feu et à sang. Où on s'est régalé ici en Lorraine, mais malheureusement, l'équipe qui recevait n'a pas pu l'emporter. Non, et pourtant ils étaient à fond dedans. Et j'ai cru qu'il allait y avoir encore de la folie entre le Stade Brestois, et l'AS Monaco, mais déjà 4 buts partout dans un match incroyable. Le triplé de Samuel Grand-Cyr. Et la Ligue 1, qui retrouve des couleurs hein, virtuellement. Qu'est-ce que ça marque, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau ce football proposé par la Ligue 1 virtuelle. Ouais, là vous voyez les notes des Stéphanois
aux Rennais. Les Stéphanois qui donc n'auront pas réussi à vaincre une deuxième fois l'ogre Rennais. Ils l'avaient fait en demi-finale de Coupe de France, mais ils n'arriveront pas sur cette 32e journée virtuelle. Qu'est-ce qu'on peut se dire, Benny? Peut-être déjà rendez-vous demain soir, même heure, pour la deuxième partie de cette 32e journée. Un multiplex de 5 matchs également. Ouais, j'espère que vous avez joué ce soir Ben Yedder ou Grand Cyr. Parce que vous l'avez vu, ça a scoré. Les buteurs stars de leur équipe, généralement, ont quand même réussi à mettre un ou deux pions Voilà. sur cette première partie. Charbonnier, d'ailleurs, c'était pas un doublé, hein, c'était triplé de Grand Cyr et un seul but de Charbonnier Bénis pour les émissaires des Paris Saint-Germain qui étaient chauds Qui était là. sur l'attaquant brestois. Eh bien, écoutez, un grand merci à tous de nous avoir suivis. Mon You, on revient bien sûr une nouvelle fois sur les scores, sur les joueurs de chaque match. Mais voilà, c'était du réel plaisir. Demain, 5 autres matchs en espérant que vous avez aussi pu mettre vos petits bonus MPG en loose day là. C'est le moment d'utiliser ceux qui vous restent. C'est pas un Tony Chaperon ou un Tonton Pat, par exemple. Ne les gâchez pas. Souvent, on les garde pour rien à la fin. Ouais, ça sert pas à grand chose, effectivement. Allez, les amis, on vous laisse avec peut-être quelques buts ou encore quelques notes pour tous les experts de MPG. Si vous ne vous intéressez qu'au but, eh bien, vous pouvez couper maintenant. Mais si les notes vous intéressent, allez-y, continuez. On vous a fait ça de la meilleure des manières grâce à Antoine Combet, notre réalisateur. Et encore un grand merci à tous les joueurs d'eSport FA qui se sont prêtés au jeu, qui ont pris en main des équipes, et on vous en remercie. Salut. Rendez-vous demain pour la suite de ce multiplex. Ciao, bye bye.